C'est Toulon-Bayonne, Toulon qui crée toujours l'attraction sur le marché des transferts à chaque intersaison. Eh bien, Toulon continue de viser toujours plus haut. Présentation, Philippe Broussard, Jérôme Collin. Toulon est passé tout près d'une finale de top 14 la saison dernière. Battu en demi-finale par Clermont après prolongation, les Toulonnais se sont renforcés afin de gravir une marche supplémentaire. En première ligne, le néo-zélandais Karl Heyman vient caler la mêlée. Le 1000e All Black de l'histoire est considéré comme le meilleur pilier droit au monde. Il compte 46 sélections sous le maillot de la Nouvelle-Zélande, mais l'ex-Highlander avait renoncé All Blacks pour rejoindre l'Europe et Newcastle en 2007. George Smith, l'ancien troisième ligne des Brumbies, devrait être le complément idéal des Van Niekerk, Fernandez Lobé et autres. Vice-champion du monde en 2003, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 100 sélections à seulement 29 ans. Derrière, le nouvel ailier s'appelle Paul Saki. L'anglais, ancien joueur des Wasps, est une scoring machine. 68 essais en 185 matchs de championnat d'Angleterre. Le vice-champion du monde en titre pourrait être régulièrement à la conclusion des attaques baroises. Avec Johnny Wilkinson à la baguette, le RCT a de quoi regarder vers le haut. Et oui, vers ce fameux Brennus que tout le monde essaiera de convoiter, notamment les deux finalistes, le 4 juin. Pour vous, Fabien, Toulon, favori parmi les favoris? Oui, le recrutement, la qualité de recrutement. Ils n'ont pas recruté énormément de joueurs, mais vraiment des joueurs de très haut niveau qui peuvent apporter beaucoup à cette équipe, leur faire franchir la petite marche qui leur manque encore. Philippe Fleiss est en direct du stade Mayol. Philippe, comment les nouvelles recrues, les stars de Toulon, ont-elles été accueillies par le peuple toulonnais? Et comme vous pouvez l'imaginer, François, en ce vendredi 13, énormément de monde autour de la rade, autour de Mayol pour venir soutenir cette équipe du RCT qui a une énorme attente derrière elle. Alors bien sûr, un accueil dans la plus pure tradition de Mayol. Regardez l'arrivée du bus des Toulonnais, Van Niekerk qui n'était pas titulaire aujourd'hui, et bien sûr là au soutien de ses camarades. 14 700 spectateurs à guichet fermé, Mayol pour la venue de Bayonne. Les stars étaient là, Karl Heyman, le pilier néo-zélandais titulaire, pilier droit, Paul Saki, l'ailier anglais venu des Wasps, et bien sûr George Smith, 110 sélections pour les Wallabies, présent en troisième ligne pour affronter l'équipe de Bayonne, miraculée la saison dernière, et qui cette année peut compter sur le pied et l'expérience de Benjamin Boyer. La mêlée, ça va être un des secteurs clés de cette rencontre et de cette saison pour Toulon qui s'est renforcé dans ce secteur. Bien sûr, la première mêlée du match, on joue depuis 5 minutes et la mêlée de Bayonne déjà en difficulté face à la puissance toulonnaise. La première tentative pour Felipe Contepomi, elle est face au poteau et l'Argentin transforme cette première pénalité. Toulon prend l'avantage 3-0 sous l'œil de Johnny Wilkinson qui fera son retour à la compétition la semaine prochaine. Un très bon début de match de la part des Toulonnais qui ont le ballon, qui ont la possession et qui là se font arracher le ballon à l'image de Benjamin Lapère, et ce ballon récupéré par les Bayonnais avec Julien Audy qui est à l'intérieur des 22 mètres de Toulon, qui écarte ce ballon pour Benjamin Boyer. Le jeu qui rebondit avec Johan Huget, l'ancien Agenais qui déchire le rideau défensif de Toulon pour aplatir cet essai dans l'embut. L'essai de l'ancien Agenais Johan Huget à la surprise générale puisque Bayonne était largement dominé. On revoit les appuis du joueur formé au Stade Toulousain, l'ancien Agenais qui là mystifie la défense de Toulon pour aplatir ce premier essai. Bayonne à la surprise générale prend l'avantage et mène 7-3. La réaction de Toulon, eh bien, elle se fait pas attendre avec Felipe Contepomi. On revient jouer dans le camp de Bayonne. Martin Jack qui carte ce ballon avec Kefou qui revient un petit peu intérieur. Il est pris à l'intérieur des 22 mètres et puis ce ballon intercepté par Sam Gerber. Le Sud-Africain à la course avec Paul Saki. Le Sud-Africain qui a une longueur d'avance, mais vous avez entendu les coups de sifflet de Monsieur Marchand. Monsieur Marchand qui interrompt l'action de Sam Gerber. Pour quelle raison? On va revoir le ralenti. Il a été alerté par son arbitre de touche. La raison, la voici. C'est ce plaquage, ce tampon un petit peu haut de Johan Huget sur Njak. Conséquence pénalité pour Felipe Contepomi. La pénalité qui passe à côté. Le problème, c'est que c'est la troisième pénalité consécutive ratée par Toulon, d'où l'amour de Philippe Saint-André. À l'opposé, bien sûr, la réussite de Benjamin Boyer qui a ajouté 3 pénalités. La réduction de Contepomi, le score qui passe à 13-6 en faveur de Bayonne qui résiste. Bayonne privé de ballon. Bayonne qui se met à la faute à l'image de Harvey. Là, sur ce ballon, pourtant, le Néo-Zélandais a bien les pieds sur ses appuis. Il est sur ses appuis, il peut disputer ce ballon, mais M. Marchand décide d'accorder la pénalité en faveur de Toulon. Felipe Contepomi, à la 40e minute, trouve la cible et le score, c'est le score à la mi-temps, 13-9 en faveur de Bayonne. 4 points d'avance pour les Bayonnais. Mayol est un petit peu inquiet à l'image de cette première période et Toulon va tenter de le rassurer en revenant jouer
directement dans le camp de Bayonne avec cette attaque de Benjamin Lapère. L'ancien albigeois stoppé à 3 mètres de la ligne, il y a un surnombre sur l'extérieur. Martin Jacques l'a vu, Conté Pommier aussi, mais il est bloqué par Benjamin Boyer qui annule cette action mais qui se met à la faute. Le bras tendu de M. Marchand, la pénalité et puis ce qui devait arriver arriva. Le carton jaune pour Benjamin Boyer pour cette faute d'anti-jeu, le hors-jeu de l'ancien Bergalien qui va laisser ses camarades en infériorité numérique à 14 contre 15. Malheureusement, la pénalité ne passe pas, un nouvel échec de Felipe Contepomi et ce score qui va passer à 16 à 12 en faveur de Bayonne. Bayonne qui résiste à l'image de cette mêlée un petit peu enfoncée malgré tout avec Fernandez Lobé, le capitaine aujourd'hui en l'absence de Van Niekerk qui est pris à 1 mètre à peine de la ligne. Ce ballon qui va ressortir pour George Smith qui s'en empare et qui aplatit derrière l'embut. Monsieur Marchand a un doute, il demande l'analyse vidéo et au ralenti on s'aperçoit bien que George Smith, l'ancien Wallabies, commet un en avant au moment d'aplatir ce ballon et c'est logiquement refusé par la vidéo. Le score est toujours de 16 à 12 en faveur de Bayonne qui tient son exploit pour l'instant. Il reste à peu près 20 minutes à jouer et bien sûr Toulon insiste sur la mêlée. C'est la 4e mêlée consécutive là, que vont tenter de convertir les Toulonnais. Ils sont en supériorité numérique. Pescapé Boyer, Avril a reçu un carton jaune et là un essai de pénalité accordé par M. Marchand et finalement Toulon qui à 13 minutes de la fin de ce match prend enfin l'avantage 16 à 19 à 16. On est à 5 minutes de la fin. Bayonne a une pénale touche à jouer. Ils n'ont pas joué la pénalité, ils ont choisi la touche. Bayonne a des ambitions. Bayonne est à 3 points de Toulon. Bayonne ne se contente pas du match nul. Bayonne veut gagner à Mayonne. Le ballon en faveur des Bayonnais. Dans les 5 mètres de Toulon, Egui qui charge, qui est mis au sol à quelques mètres de la ligne. Audi qui peut sortir ce ballon, qui alerte Boyer. Le retour intérieur pour Yohan Huget, l'ancien Agenais, une nouvelle fois qui déchire le rideau défensif de Toulon. L'essai de Yohan Huget qui s'offre un doublé et surtout 4 points d'avance pour Bayonne. Le calme, la sérénité, l'expérience de Benjamin Boyer pour surtout ne pas faire en sorte que cette équipe panique au moment bien sûr de conclure cette rencontre. On revoit toute la puissance de Yohan Huget. Le score est de 26 à 22. On est dans le temps additionnel maintenant. Regardez la joie des entraîneurs bayonnais. On est dans le temps additionnel depuis plus de 8 minutes lorsque Toulon sort ce ballon avec Cibré qui alerte Contepomi qui s'engouffre dans la défense. Il est pris par Benjamin Boyer. Oyoli tape directement en touche. C'est la fin de ce match, la victoire à la surprise générale de Bayonne. Cela faisait 1 an et demi que Toulon était invaincu sur sa pelouse. Et bien Bayonne a vaincu l'Armada toulonnaise 26 à 22 ce soir. Merci Philippe Flex. Donc l'exploit de cette première journée, vous aviez misé sur Bayonne, Fabien? Non, franchement, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que c'est vraiment la grosse surprise et la grosse cote des paris certainement qui va rapporter beaucoup aux Bayonnais. Alors 13e l'an dernier sportivement, relégué mais finalement repêché administrativement. Bayonne qui crée l'exploit de cette journée. Et bien on a demandé, et François Plisson l'a fait pour nous, ses impressions au néo-bayonnais Benjamin Boyer. Ouais, je pense que tous les anciens Bayonnais de l'année dernière avaient hâte de se rattraper. Ils avaient une énorme détermination. Et voilà, tout le monde s'est hissé à leur détermination et ça nous a permis d'avoir un résultat positif. Mais j'allais dire, on va avoir beaucoup d'humilité. Tout le monde n'était pas prêt. Nous, on a gagné le match à l'envie. Et voilà, il va falloir confirmer contre Agen et les autres matchs qui vont suivre parce qu'il ne faut pas se relâcher. On est trop fébrile, donc il faut vraiment pas se relâcher. Donc, on va savourer et on va essayer de gagner les autres matchs qui arrivent. Et oui, beaucoup d'humilité dans le discours de Benjamin Boyer. Quelle réaction, Philippe Fleis, côté toulonnais? C'est la consternation, j'imagine? On n'ira pas jusque-là, François, bien sûr, il y avait énormément d'attentes pour ce premier rendez-vous devant le public de Mayol. Pas beaucoup de commentaires à l'issue du match, les joueurs qui sont sortis un petit peu tête basse. Bourad Boudjelal a pris la parole devant ses joueurs et Philippe Saint-André est revenu, lui, sur les raisons de cet échec. Le premier, depuis le mois de mars 2009, c'était face à Perpignan. Les raisons de l'échec avec Philippe Saint-André, le manager du club toulonnais, au micro de François Plisson. Non, il faut féliciter les Bayonnais qui ont joué le coup à merveille. Ils ont été réalistes. À chaque fois qu'ils sont venus chez nous, ils ont marqué. Nous, on a eu 70% de possession peut-être, ou 80%, mais on s'est pas créé, on n'a pas marqué dans nos temps forts. Le rugby, c'est de l'humilité, du combat, et c'est pas parce qu'on a des beaux noms qu'on est une belle équipe, et aujourd'hui, on a démontré qu'on était une petite équipe.
Voilà, Toulon, on s'en souvient, qui avait mis du temps aussi et qui avait démarré l'an dernier par un match nul, mais qui avait si bien fini sa saison en demi-finale par un magnifique match. Donc les Toulonnais refroidis, on va dire c'est les réglages de début de saison.